Et si je vous disais que le fait que certaines personnes ne vous aiment pas est peut-être le meilleur signe que vous êtes sur la bonne voie? Oui, vous avez bien entendu. Dans un monde où tout le monde cherche à plaire, à être accepté, à être validé, il existe une vérité dérangeante que peu de gens osent affronter. Plus vous devenez authentique, moins vous serez aimé. Et ce n'est pas un accident. C'est exactement ce que Friedrich Nietzsche avait compris. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes vous rejettent. Et surtout, pourquoi cela signifie que vous êtes en train de devenir une personne rare. 1. La peur d'être différent. La plupart des gens vivent selon une règle invisible. Ne sois pas trop différent. Depuis l'enfance, on nous apprend à nous conformer, à rentrer dans le moule, à penser comme les autres, à agir comme les autres. Pourquoi? Parce que la différence dérange. Nietzsche appelait cela l'instinct du troupeau. Le troupeau ne tolère pas ce qui sort du rang. Donc lorsque vous commencez à penser par vous-même, remettre en question les normes, dire ce que vous pensez vraiment, vous devenez une menace. Pas une menace physique, mais une menace psychologique. Votre simple existence rappelle aux autres qu'ils n'osent pas être eux-mêmes. Et ça dérange profondément. 2. Les gens ne détestent pas qui vous êtes, mais ce que vous leur rappelez. Voici une vérité difficile. Les gens ne vous rejettent pas toujours pour ce que vous êtes. Ils vous rejettent pour ce que vous représentez. Quand vous êtes discipliné, vous rappelez aux autres leur manque de discipline. Courageux, vous exposez leur peur. Ambitieux, vous dérangez leur médiocrité confortable, et ça crée un malaise qu'ils préfèrent éviter en vous rejetant. Nietzsche disait que les gens préfèrent attaquer ce qu'ils ne comprennent pas, plutôt que de se remettre en question. Donc au lieu de se demander « pourquoi lui ose et pas moi ?», ils préfèrent penser « il est bizarre, il est arrogant, il se prend pour quelqu'un ». C'est plus facile, toujours plus facile. 3. L'authenticité a un prix. Soyons honnêtes. Être aimé de tout le monde, c'est agréable. Mais à quel prix? Le prix de votre authenticité? Le prix de vos convictions? Le prix de votre liberté? Nietzsche croyait que devenir soi-même était l'acte le plus difficile qui soit. Pourquoi? Parce que cela implique de perdre l'approbation des autres, et la plupart des gens préfèrent être acceptés plutôt que d'être libres. Mais vous, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous ressentez déjà ce décalage, ce sentiment de ne pas totalement appartenir. Et ce n'est pas un problème, c'est un signal. 4. Plus vous montez, plus vous êtes seul. Il y a une autre réalité que peu de gens acceptent. L'évolution personnelle crée de la distance. Quand vous changez, vos habitudes changent, vos priorités changent, vos conversations changent. Et forcément, vos relations changent aussi. Certaines personnes ne pourront pas vous suivre, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas au même niveau de conscience. Nietzsche disait « Ce qui est élevé attire la solitude, et cette solitude fait peur, mais elle est nécessaire. C'est dans la solitude que vous vous construisez. » 5. Le besoin d'approbation est une prison. Voici le piège le plus dangereux. Vouloir être aimé par tout le monde. Parce que si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par ne plus savoir qui vous êtes. Vous deviendrez une version adaptée, une version filtrée, une version acceptable, mais pas une version réelle. Et Nietzsche rejetait totalement cette idée. Pour lui, une vie authentique implique d'accepter le rejet, pas de le fuir. 6. Les personnes qui vous rejettent ne sont pas votre public. Tout le monde n'est pas censé vous aimer, et c'est parfaitement normal. Imaginez un instant, si tout le monde vous aime, c'est probablement que vous êtes neutre, sans relief, sans impact. Mais si certaines personnes vous admirent et que d'autres vous rejettent, alors vous êtes quelqu'un de réel, quelqu'un qui prend position. Et ça, c'est rare, très rare. 7. Le pouvoir de l'indifférence. À un certain niveau, vous devez comprendre une chose, l'opinion des autres perd de sa valeur. Pas parce que vous devenez arrogant, mais parce que vous devenez lucide. Vous réalisez que chacun projette ses propres peurs, chacun juge selon ses propres limites.
Chacun vit dans sa propre réalité. Donc pourquoi accorder autant d'importance à des jugements qui ne vous comprennent même pas? Nietzsche appelait cela la libération de l'esprit. 8. Transformer le rejet en force. Et si le rejet n'était pas un obstacle, mais un signal puissant, un signal que quelque chose en vous est en train de changer. Parce que la vérité, c'est que le rejet n'apparaît presque jamais par hasard. Il apparaît lorsque vous commencez à sortir des attentes, lorsque vous cessez d'être prévisible, lorsque vous arrêtez de jouer un rôle. Le rejet est souvent la réaction du monde, face à votre transformation. Mais la plupart des gens font une erreur. Ils interprètent ce rejet comme un problème, alors qu'en réalité, c'est une indication que vous n'êtes plus en train de vous conformer, que vous êtes en train de vous affirmer. Et ça change tout, parce que dès que vous comprenez cela, votre perception bascule. Au lieu de voir le rejet comme une blessure, vous commencez à le voir comme une validation silencieuse. Pas une validation des autres, mais une validation de votre alignement intérieur. Chaque critique devient un miroir. Chaque jugement devient une information. Chaque rejet devient une direction. La vraie question n'est plus « Pourquoi il ne m'aime pas ?» mais plutôt « Qu'est-ce que ce rejet révèle sur mon évolution ?» Peut-être que vous êtes devenu plus honnête, plus direct, moins tolérant envers ce qui ne vous correspond plus. Et forcément, cela dérange ceux qui étaient habitués à une ancienne version de vous. Une version plus docile, plus discrète, plus facile à accepter. Mais cette version, ce n'était pas vraiment vous. C'était une adaptation. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en libérer. Le rejet, dans ce contexte, devient presque inévitable. Mais surtout, il devient utile, parce qu'il agit comme un filtre naturel. Il éloigne les personnes qui ne sont pas alignées avec votre évolution. Et il laisse de la place pour celles qui le seront, même si au début, cela crée du vide. Et oui, ce vide peut faire peur, mais ce vide n'est pas une perte. C'est un espace nécessaire pour reconstruire quelque chose de plus vrai. Plus vous acceptez le rejet, moins il a de pouvoir sur vous, et plus vous gagnez en liberté, une liberté rare, la liberté d'être vous-même, sans négociation, sans compromis, sans masque. Et à ce moment-là, le rejet cesse d'être une douleur, il devient une force, une boussole, un indicateur que vous êtes en train de tracer votre propre chemin. Et ce chemin, tout le monde ne pourra pas le comprendre, et encore moins l'accepter. Mais ce n'est pas leur rôle. Votre rôle, c'est de rester fidèle à vous-même, même si cela dérange, même si cela divise, même si cela éloigne certaines personnes. Parce qu'au final, le vrai danger n'a jamais été d'être rejeté. Le vrai danger, c'est de se rejeter soi-même pour être accepté. Et ça, c'est le prix le plus lourd. Alors oui, transformez le rejet, utilisez-le, apprenez de lui, mais surtout, ne le laissez jamais vous éloigner de qui vous êtes en train de devenir. Alors oui, certaines personnes ne vous aimeront pas. Et vous savez quoi? C'est très bien comme ça. Parce que le jour où vous êtes aimé par tout le monde, c'est peut-être le jour où vous avez cessé d'être vous-même. Soyez différent, soyez dérangeant, soyez authentique. Et surtout, soyez fidèle à qui vous êtes. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un like. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie, la philosophie et le développement personnel. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti que certaines personnes ne vous aiment pas sans raison? On en discute ensemble.